Bonjour mon cher frère. Ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus vienne maintenant sur ta vie et aussi sur ta famille. Amen, je suis le Père Antonio Junior. Frères et sœurs, je suis heureux d'être ici pour partager une nouvelle parole. Et le roi David, il est même allé jusqu'à dire « La parole de Dieu est plus douce que le miel, frères et sœurs ». Seul celui qui fait l'expérience du plaisir, de la joie d'entendre la voix de Dieu à travers la parole, sait ce que cela signifie. J'ai déjà eu plusieurs expériences où le Saint-Esprit m'a touché pendant que je lisais la Bible. Vous voyez ? Mais je sais que toi, souvent tu ouvres la parole et tu n'arrives pas à comprendre grand-chose. Ou alors, tu passes même à côté des détails. Parce que je crois que Dieu est aussi dans les détails et ces détails sont très importants. C'est pourquoi j'ai un but avec Dieu. Tu sais, d'enseigner la Bible à vous d'une manière simple et facile, parce qu'il est très important que tu comprennes que la Bible, elle est simple. Mais pour cela, tu dois plonger, tu dois t'approfondir. Amen. C'est pour cela que chaque jour, dans la prière du matin, dans la prière du soir, j'apporte toujours un enseignement et ensuite on prie ensemble, d'accord ? Prier ne suffit pas, il nous faut aussi la parole. Et donc, je vais vous apporter ici un enseignement précieux sur une étape de Moïse en la comparant à une étape de Jésus. Vous serez impressionnés de voir comment la parole de Dieu est connectée, Amen, et comment elle est totalement interliée. Ce sont 66 livres, pour ceux qui ne le savent pas. Ils ont été écrits à des époques totalement différentes par des personnes qui vivaient dans des régions différentes et qui n'avaient aucun lien les unes avec les autres. Mais la Bible est tellement puissante, Dieu est tellement puissant, qu'il a fait en sorte que tout soit réuni dans un seul livre. Et toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Elle parle de Jésus, de son sacrifice sur la croix. Pour information, Adam et Ève ont péché en cédant à la tentation. Dieu a donné des punitions à l'homme, à la femme et au serpent. À l'homme, Dieu a dit « Désormais tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Et il suffit de regarder notre propre vie. Travailler n'est pas facile, n'est-ce pas ? Ramener de quoi subvenir aux besoins de la maison, c'est un combat. C'est à la sueur du front, c'est cette lutte de tous les jours. Et pour la femme, Dieu a donné cette punition. Désormais, chaque fois que tu accoucheras, tu souffriras les douleurs de l'enfantement. Et en effet, toute femme qui est mère sait à quel point c'est douloureux. Et pour le serpent, Dieu a donné la condamnation suivante. À partir d'aujourd'hui, tu vas ramper et tu mangeras de la poussière tous les jours. Et plus que cela. De la descendance de la femme viendra quelqu'un qui écrasera ta tête, tu blesseras son talon et, en fait, tu seras vaincu par cette personne. Le descendant de la femme dont Dieu parlait, il parlait de Jésus sur la croix, tu comprends ? Dieu promettait là qu'un jour viendrait le descendant d'une femme et que ce descendant écraserait la tête du serpent. C'est-à-dire que Satan serait vaincu par Jésus, cependant Satan réussirait à blesser cet homme, ce qui en réalité serait le sacrifice de Jésus sur la croix. Il a souffert là, il a souffert, pas physiquement mais surtout spirituellement, parce qu'il a porté notre péché, tu comprends ? Alors, nous allons voir un autre épisode qui parle aussi de ce moment de la crucifixion. Mais avant, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne, c'est très rapide. Clique ici en bas sur s'abonner, puis une petite cloche va apparaître, clique sur la cloche et sélectionne l'option toutes. Ainsi, tu ne rateras aucune de mes vidéos. Gloire à Dieu, frères. Lisons ensemble un passage de l'Exode, Ancien Testament, chapitre 17, verset 6. Regardez ce qui est écrit, ce que Dieu a dit à Moïse. Je serai devant toi sur le rocher, au mont Horeb. Alors tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, pour que le peuple boive. Frères, ici, Dieu donne une instruction à Moïse. Il devait frapper le rocher, et quand il frapperait le rocher avec son bâton, de l'eau en sortirait pour que le peuple puisse boire. Et quel était ce contexte, frères ? Le peuple hébreu venait de traverser la mer Rouge. Ils sont entrés dans un désert et lorsqu'ils étaient d'ours et là dans le désert, ils ont commencé à avoir soif. Mais au lieu de demander « Moïse, s'il te plaît, prie Dieu pour qu'il nous envoie de l'eau », le peuple s'est mis à murmurer. Frères, si nous, Père, n'aimons pas voir nos enfants se plaindre, imaginez Dieu, notre Père céleste. Il déteste quand nous nous plaignons, que nous murmurons, qu'on le met à l'épreuve. Il le sait, et c'est ce qui s'est passé. À ce moment, le peuple était désespéré et assoiffé. Et Dieu a donné cette instruction qui, au premier abord, semble très étrange, n'est-ce pas ?
frapper un rocher et de ce rocher allait sortir de l'eau, mon frère, mais il y a un détail, ce rocher signifie quelque chose. Tu n'as peut-être jamais entendu parler de cela. Mais l'apôtre Paul, de nombreuses années plus tard, il a eu ce discernement spirituel et il a compris que ce rocher n'était pas simplement quelque chose de physique, mais c'était quelque chose de spirituel. Et là, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4, l'apôtre Paul a dit ceci. « Et tous ont bu la même eau spirituelle, car ils buvaient à la roche spirituelle qui les accompagnait, et cette roche, c'était Jésus-Christ. Amen. » Voyez comme c'est extraordinaire, frère. Ce rocher accompagnait le peuple, n'est-ce pas? C'était Jésus-Christ. Ce n'était pas une simple pierre, mais c'était le Seigneur Jésus lui-même. Et tous ont bu une eau spirituelle. C'est le discernement que l'apôtre Paul a eu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rocher a été frappé. Tu te souviens de ce que j'ai dit au début, que la descendance de la femme serait blessée au talon, mais qu'elle écraserait la tête du serpent, c'est-à-dire ce rocher frappé. Cela faisait référence à Jésus sur la croix. Amen. Mes frères, Jésus n'a eu besoin d'être frappé sur la croix qu'une seule fois, tu comprends? Jésus n'a pas besoin de venir sur la croix plusieurs fois pour payer nos péchés. Non, ce sacrifice n'aurait lieu qu'une seule fois dans l'humanité, après que Jésus ait été blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Essaye de te souvenir avec moi. Jésus, il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu le monde, il a vaincu le diable. Et quand Jésus est ressuscité, maintenant, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui confessent de leur bouche que Jésus-Christ est le Seigneur maintenant, ressusciteront aussi. Au dernier jour, maintenant, tous ceux qui mettent leur foi en Jésus seront sauvés, frères. C'est merveilleux. Imaginez-vous, vous qui avez eu une vie pleine de péchés, pleine de mauvais choix, éloignée de Dieu. Maintenant, vous pouvez être avec Dieu pour toujours. En quittant cette terre, n'ayez pas peur ni crainte de la mort, vous pouvez être avec Jésus pour toujours. Amen. Alors, à travers ce rocher, qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse a frappé le rocher? Tu te souviens? Le rocher a été frappé et de l'eau en est sortie. Mais l'apôtre Paul a précisé, cette eau n'était pas ordinaire mais spirituelle, étanchant la soif du peuple. Je veux te lire un autre passage, tu vas être impressionné. Regarde comme c'est intéressant dans le livre des Nombres, chapitre 20, dans l'Ancien Testament, versets 8 à 12. Ça va arriver une deuxième fois. C'est le moment où le peuple va avoir soif à nouveau, tu te souviens. Frères, dans le désert, ils commencèrent à avoir soif. Et Dieu a alors donné une instruction à Moïse et à Aaron, son frère, mais cette fois, cette instruction était un peu différente. Je veux te lire cela, fais bien attention. Alors Dieu a dit à Moïse, « Toi et Aaron, prenez le bâton et rassemblez tout le peuple. Pendant qu'il regarde, parlez à ce rocher, et il en jaillira de l'eau, et vous tirerez assez d'eau du rocher pour étancher la soif de toute la communauté et de leurs animaux. » Moïse prit alors le bâton et, avec Aaron, fit appeler le peuple pour se rassembler devant le rocher et Moïse. Il cria, « Écoutez, bande de rebelles, est-ce de ce rocher que nous devrons faire sortir de l'eau pour vous ?» Alors Moïse leva la main et frappa le rocher 2 fois avec le bâton, et beaucoup d'eau jaillit. Ainsi toute la communauté et tous les animaux burent jusqu'à étancher leur soif. Cependant le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu confiance en moi pour montrer ma sainteté aux Israélites, vous ne pourrez pas entrer dans le pays que je leur ai promis. » Regardez comme c'est intéressant. Frères, à ce moment-là, regardez, Dieu a parlé à Moïse et à Aaron. Vous allez vous rassembler avec le peuple, devant le rocher. Mais cette fois, je ne veux pas que vous frappiez le rocher. Je veux que vous parliez au rocher. Parlez au rocher. Faites attention. Mais Moïse, il était déjà révolté contre ce peuple et il a voulu agir de sa propre initiative, tu comprends? Il a dit à tous, « Regardez, vous êtes des rebelles. Est-ce de ce rocher que nous tirerons de l'eau pour vous ?» Moïse a frappé 2 fois le rocher et l'eau en est sortie, étanchant la soif de tous. Mes frères, ici, c'était l'erreur de Moïse, et cette erreur lui a coûté l'entrée dans la terre promise. C'est pour cela que Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. Parce que d'abord, il a déshonoré Dieu devant tout le monde, il n'a pas sanctifié le nom de Dieu devant eux. Il a agi comme n'importe qui, alors qu'il était le chef, il était l'exemple pour tout le monde. Et plus que cela, quand il a frappé le rocher 2 fois, frère, il voulait en quelque sorte dire que le sacrifice de la première fois ne valait en rien. Il devait démontrer le sacrifice à nouveau.
Cela représentait en fait le sacrifice de Jésus, parce que Jésus est le rocher, tu comprends? Le sacrifice devait être répété. Frère, Dieu ne va pas répéter le sacrifice de Jésus, Jésus ne va pas mourir sur la croix à nouveau. Pour votre vie, votre famille, personne d'autre a compris. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, il a été puni et n'a pas pu entrer dans la terre promise. Bien sûr, frère, Moïse est avec Dieu et en sa présence, mais il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Je commence à réfléchir à quelque chose, n'est-ce pas, frère? Certaines personnes m'ont entendu la parole, commencé à suivre Jésus, puis sont revenues en arrière. Et la Bible dit que, dans ce cas, il n'y a pas de sacrifice qui puisse pardonner les péchés de cette personne. La personne qui s'est complètement égarée, il n'y a plus rien qui puisse être fait pour elle. Parce que si le sang de Jésus n'a pas suffi, si la mort de Jésus sur la croix n'a pas été suffisante, qu'est-ce qui pourrait encore changer la vie de cette personne? Vous comprenez, frère? C'est pour cela que toi, aujourd'hui, qui m'écoutes ici, tu dois valoriser ce que Jésus a fait pour toi. Amen, non, ne pense pas comme ça. Ah, j'ai déjà trop fauté, je suis déjà trop loin. Dieu ne va pas me pardonner, mon frère. Le sang du Christ coule encore sur cette croix. Il veut encore te pardonner, il veut encore te sauver. Gloire à Dieu. Tu y crois? Regarde comme c'est intéressant. Là-bas, dans Hébreux, chapitre 10, le verset 10 dit ceci. « Oh, nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. » Autrement dit, il n'y aura pas un nouveau sacrifice. L'œuvre du Christ a été parfaite, complète et suffisante. Pouvez-vous dire une gloire à Dieu, mes frères? Jésus a déjà résolu tous nos problèmes, y compris ton péché pour lequel tu te lamentes encore, pensant que Dieu ne te pardonnera pas. Jésus a déjà réglé cela. Amen, toi qui penses qu'autant que Dieu ne va rien faire dans ta vie, c'est un mensonge. Frère, Dieu a un plan pour ta vie, il t'aime, il a déjà conquis pour toi la vie éternelle et une vie en abondance ici sur terre. Amen. Mais pour cela, tu dois marcher avec Jésus et maintenant, juste pour qu'on puisse conclure. Maintenant, tu n'as plus besoin de faire de sacrifice, il n'y a rien que tu aies besoin de faire. Tu as seulement besoin d'invoquer Jésus, Amen, parle au rocher, parle directement au Christ, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Quand je fais la prière pour vous ici, frère, c'est fait d'eux. C'est en fait une façon pour nous de prier en famille, parce que moi aussi, j'ai besoin de prière. Je prie avec vous. Ici, nous renouvelons notre foi et notre force devant le Seigneur. Amen. Alors, frère, Dieu est fidèle, il nous aime, et ce qui est le plus intéressant, c'est que même Moïse a échoué. L'eau a continué à jaillir du rocher, parce que Dieu est fidèle. Et tous ceux qui ont soif, je vais vous lire le dernier verset, nous allons prier maintenant. Ensuite, regardez ce que Jésus a dit. Jésus a dit dans Jean chapitre 7, versets 37 et 38. Jésus a dit à haute voix, « Celui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive. Car les Écritures déclarent, des fleuves d'eau vive couleront de l'intérieur de celui qui croit en moi. Amen, frère. Cette eau vive qui représente Jésus a coulé dans ma vie. Depuis que j'ai confié ma vie entre ses mains, tout a changé pour moi. Regardez, les choses de cette terre, de ce monde, ont perdu leur valeur pour moi. J'ai été libéré du péché dont j'étais esclave. Frère, je n'avais pas le choix avant, maintenant j'en ai un. Je suis du côté du vainqueur et c'est un choix quotidien. Chaque jour, je veux être avec lui. Je souhaite que vous preniez aussi cette décision. Prenez cette décision, d'accord? Écrivez ici dans les commentaires « Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Amen à tous. Je veux que vous écriviez tous. Faites-le. » Cela va encourager d'autres personnes à remettre aussi leur vie à Christ. Gloire à Dieu. Alors maintenant, je vais oindre mes mains. Je veux prier pour toi, pour ta maison, pour ton travail. Je crois que l'œuvre de Jésus fut complète, son sacrifice parfait. Il n'est plus nécessaire de tuer des animaux pour s'approcher de Dieu, tu n'as plus besoin de garder cela, tu n'as plus besoin de faire des pénitences, tu n'as pas besoin de faire des promesses à Dieu. Dieu, si tu me bénis, je ferai telle chose. Je promets que je vais faire une marche, je promets que je vais faire telle chose. Tu n'as plus rien à faire, d'accord? Jésus a déjà payé le prix pour toi et maintenant c'est par la foi. Tu vas lui parler et il fera jaillir des eaux vives de ton intérieur. Gloire à Dieu, alors ferme les yeux, je vais prier maintenant et à la fin, je te demanderai de partager. Clique ici pour envoyer par WhatsApp et partage avec tes amis et ta famille. D'accord? Gloire à Dieu, prions, frères et sœurs. Alléluia, Seigneur mon Dieu et mon Père. Je veux te remercier pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci mon Dieu pour cette parole, merci pour notre vie et merci parce que tu nous as soutenus debout.
Ô mon Père, qu'il est bon de prendre un moment dans notre journée pour écouter ta voix à travers ta parole. Dieu, nous ne sommes rien sans toi, sans ta présence, nous serions perdus dans ce monde, Dieu. Mais qu'il est bon de savoir que maintenant nous marchons dans la lumière, parce que Jésus est la lumière du monde. Nous n'avons plus besoin de vivre dans les ténèbres, de trébucher, de nous casser la tête, non, le Seigneur étant maintenant notre rocher, notre forteresse. Ô Jésus, je prie pour cet homme et cette femme, ces personnes, beaucoup n'ont pas encore remis leur vie entre tes mains. Seigneur, aie pitié, Seigneur. Nous sommes ici, mon Père, déclarant que nous avons besoin de toi. Nous te demandons pardon pour nos péchés, pour nos fautes. Jésus, efface notre culpabilité, écris notre nom dans le livre de la vie. Nous voulons te servir chaque jour, Seigneur. Nous ne voulons plus vivre en dehors de ta présence, esclaves du péché, attachés aux choses terrestres. Nous voulons tourner nos regards vers toi, Seigneur. Et dès maintenant, je te remercie, mon Père, car c'est un moment tellement spécial. Ces prières, combien de miracles, Père, combien de victoires, combien de bénédictions nous avons déjà reçues. Ô Dieu, nous n'avons pas de mots pour te remercier pour la paix, pour la joie, pour le salut que nous avons aujourd'hui. Dieu, c'est tellement bon d'être ici, cherchant ta face plus que tes mains. Combien de personnes, mon Père, te veulent les bénédictions sans vouloir le bénisseur? Et nous sommes ici, mon Père, pour reconnaître que sans toi, nous pouvons gagner le monde entier. Mais cela ne servira à rien, nous perdrons notre âme. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous à nous concentrer sur Jésus-Christ avant toute chose. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est le roc inébranlable, celui en qui nous pouvons avoir confiance, et jamais, au grand jamais, nous ne serons honteux ou déçus. Père, j'étends mes mains vers chacun d'eux, tout comme tu as changé ma vie, Seigneur. Change leur vie, restaure la famille, restaure les relations, libère-les des dettes. Seigneur Père, pour ces cas en les échanges que il y a tant de demandes de prière que nous recevons ici en ce moment, et je crois que tu regardes chaque demande. Jésus écrit une nouvelle histoire. À partir d'aujourd'hui, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons suivre tes pas et obéir à ta parole. Ô mon Dieu, aide-nous à vaincre les tentations, aide-nous à prier, à jeûner. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour fortifier notre esprit et non notre chair. Aide-nous, Seigneur, et reste avec nous. En ce moment, en tant que ministre de l'Évangile, je te demande de libérer ta bénédiction sur ton peuple, Seigneur. Et je réprimande aussi toute action maléfique contre la vie de ces personnes. Je réprimande toute œuvre de l'ennemi essayant de causer la discorde, la destruction dans les foyers. Au nom de Jésus, retire-toi, Satan, tu n'as aucun pouvoir contre les élus de Dieu, contre ceux qui ont déjà été lavés et rachetés par le sang de Jésus. Seigneur, je te remercie et je te demande ici et maintenant ta protection contre toute représaille, et que le Seigneur garde ma maison, garde la maison de mes frères, et garde aussi notre vie et notre famille. Au nom de Jésus, nous allons prier et te remercier. Amen, gloire à Dieu.